Yo, time to wake 'em up! Bonjour et bienvenue sur Discover 360. J'espère que cette chaîne vous plaira. Elle est consacrée à l'intelligence artificielle, au voyage et à la tech. Yo, check the mic, 1, 2. N'oubliez pas de souscrire. Bonne écoute. Next cipher begin. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur ces fameux badges d'accès haute sécurité. Vous savez, ces petits bouts de plastique qui sont devenus de vrais coffres-forts numériques. Ils nous promettent une protection absolue pour nos lieux les plus sensibles, mais est-ce qu'ils sont vraiment la solution miracle qu'on nous présente ? La grande promesse, c'était ça, en finir une bonne fois pour toutes avec les copies de badges. L'idée, c'était de créer une carte tellement sophistiquée qu'elle serait tout simplement impossible à cloner. Et franchement, sur le papier, la promesse est tenue. Pour bien saisir l'ampleur du changement, il faut faire un petit bond en arrière. On est vraiment passé d'une technologie assez simple et donc vulnérable à une toute nouvelle génération de cartes à puce qui a tout changé. Alors, la grosse différence, elle est là. D'un côté, on avait les anciennes cartes, les Prox à 125 kHz, qui étaient une véritable passoire. N'importe qui, avec un petit lecteur acheté sur Internet, pouvait vous en faire un clone en quelques secondes. Et de l'autre, aujourd'hui, on a ces cartes à 13,56 MHz qui embarquent de la cryptographie avancée. Croyez-moi, ce n'est plus du tout le même match. Ok, mais en clair, ça veut dire quoi tout ça ? La fréquence de 13,56 MHz, c'est un standard mondial, donc c'est pratique. La capacité de lire et d'écrire sur la carte, ça ouvre des tas de possibilités. Mais le vrai cœur du réacteur, le game changer, c'est ça, une cryptographie ultra puissante basée sur des normes internationales solides. Allez, plongeons un peu dans la mécanique. Comment ces cartes font-elles pour être si sûres ? Eh bien, le secret, c'est un dialogue permanent et ultra sécurisé entre la carte et le lecteur. Imaginez une sorte de poignée de main secrète, mais en version numérique. Ce processus, ça s'appelle l'authentification mutuelle. En gros, le lecteur ne se contente pas de lire un numéro, non. Il interpelle la carte et lui lance un défi, une sorte de question secrète. La carte, de son côté, doit prouver son identité en utilisant une clé secrète qu'elle est la seule à connaître. Et seulement si la réponse est la bonne, alors, bingo, la porte s'ouvre. C'est un vrai dialogue. Et au cœur de ce dialogue, on trouve des algorithmes de chiffrement, du lourd, comme l'AES. Pour vous donner une idée, c'est le standard utilisé par les gouvernements, par les banques, c'est du costaud. Chaque information échangée entre le lecteur et la carte est complètement brouillée. Si quelqu'un essayait d'écouter, il n'entendrait qu'un charabia totalement indéchiffrable. Et attendez, ce n'est pas tout. Ces puces, ce sont de vrais petits bijoux de technologie. Elles ont des super pouvoirs. Un système qui vérifie que personne n'a modifié le message en route. Un autre qui change l'identité de la carte à chaque fois pour qu'on ne puisse pas la pister. Il y a même un minuteur pour contrer certaines attaques de pirates. Bref, on est sur un niveau de sécurité très, très élevé, certifié EL 5+. Bon, là on se dit, ok, forteresse imprenable. La copie, c'est terminé. La sécurité est totale, fin d'histoire. Eh bien, pas tout à fait. C'est justement là que les choses prennent une tournure assez inattendue. Du coup, la question est simple. Est-ce qu'on a enfin atteint la sécurité parfaite, infaillible ? La réponse, c'est non. Un grand non. Parce que toute cette armada technologique a été conçue pour une chose, empêcher la copie. Elle n'a jamais été pensée pour empêcher le vol. Et c'est là qu'est toute la subtilité. On a construit un mur de 10 mètres de haut, avec des barbelés et des lasers, pour contrer une attaque ultra technologique. Le clonage, mais on a complètement oublié la menace la plus simple, la plus vieille du monde, le vol. Un badge volé, même s'il est impossible à copier, reste une clé qui ouvre la porte. Parfaitement. Cette phrase résume tout. On a une solution technologique brillante, absolument géniale, mais qui répond peut-être au mauvais problème. On s'est focalisé sur la fabrication de la clé, en oubliant complètement qui la tient dans sa poche. Et puis, il y a un autre sujet qu'on a tendance à oublier, le coût. Parce que déployer ce genre de système, ce n'est pas juste acheter une boîte de nouvelles cartes. C'est beaucoup, beaucoup plus cher et complexe que ça. C'est le fameux effet iceberg. La pointe visible, c'est le prix des badges. Mais en dessous, il y a tout le reste. Il faut changer tous les lecteurs sur toutes les portes, mettre à jour les serveurs, les logiciels, la gestion des clés de chiffrement, c'est un vrai métier en soi. Et bien sûr, il faut former les équipes. À la fin, la facture n'a plus rien à voir avec le prix des badges. Alors on fait quoi ? On jette tout à la poubelle ? Non, surtout pas. La technologie est excellente. Il faut juste la remettre à sa juste place. C'est une brique de la sécurité, ce n'est pas toute la forteresse. Et voilà le point le plus important à retenir. Le badge, aussi intelligent soit-il, ça reste un outil. La vraie sécurité, ce n'est pas un produit qu'on achète sur une étagère, c'est un ensemble de processus qu'on met en place et qu'on fait vivre au quotidien. Et pour ça, il y a des verrous qui changent tout.
Le premier, c'est d'intégrer le système au processus de l'entreprise. Un exemple simple, une personne quitte la société. Son badge doit être désactivé dans la seconde. Ça n'est possible que si le système de contrôle d'accès communique avec le système des RH. Et puis, il y a l'arme secrète, le bon vieux code PIN. En ajoutant un code à taper en plus du badge, on passe à une sécurité à 2 facteurs. Là, un badge volé redevient un simple bout de plastique inutile. Donc, pour résumer, ces badges modernes à 13,56 MHz, oui, ils sont quasiment invulnérables à la copie. C'est un fait. Mais leur talent d'Achille, leur énorme point faible, c'est le vol physique. La vraie sécurité, la vraie forteresse, elle vient de l'association de cette super technologie avec des processus intelligents et des couches de sécurité en plus, comme le code PIN. Ce qui nous amène à cette dernière question. Notre badge protège le bâtiment, c'est certain. Mais qui, ou plutôt, qu'est-ce qui protège le badge lui-même? La réponse à cette question, c'est la véritable clé d'une sécurité efficace. Merci de nous avoir suivis.